Bienvenue dans le monde de l'éducation populaire. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? L'éducation populaire, c'est bien plus qu'une simple transmission, c'est un réel mouvement qui vise à émanciper les individus, à les autonomiser, à les inspirer à travers l'apprentissage collectif. Au XVIIIe siècle, au cœur de l'effervescence intellectuelle des Lumières et des bouleversements politiques de la Révolution française, émergea l'idée fondatrice de l'éducation populaire. Dans un contexte de lutte contre l'obscurantisme, l'idée d'une éducation pour tous, par tous et du peuple par le peuple prend forme. Ces idées, portées par des penseurs comme Condorcet, énonçaient la nécessité de libérer les esprits de l'emprise de l'autorité religieuse et de favoriser l'émancipation intellectuelle de chacun. Condorcet lui-même, en 1792, expose dans son rapport à l'Assemblée législative l'importance de l'éducation pour libérer l'homme de l'asservissement intellectuel, déclarant que tant que certains suivraient aveuglement des opinions étrangères, l'humanité resterait divisée. Bien que la Révolution française n'ait pas pleinement réalisé les idéaux d'émancipation sociale, elle a semé les graines de la réflexion éducative qui ont germé au XIXe siècle. Le XIXe siècle est marqué par une série de révolutions en France. Il voit naître notamment 3 courants d'éducation populaire, chacun portant sa propre vision de l'émancipation intellectuelle. Un courant laïque républicain prônant une éducation émancipatrice pour tous les citoyens, un courant chrétien social sur les valeurs de solidarité et de justice, et enfin un courant ouvrier et révolutionnaire qui cherche à armer les travailleurs de savoir pour leur lutte contre l'oppression. Ces courants ont contribué à façonner le paysage éducatif français en ouvrant la voie à une éducation plus inclusive et en insistant sur le pouvoir de la connaissance pour transformer les individus et la société. Ainsi, l'éducation populaire, née dans les feux des Lumières et des Révolutions, demeure un pilier fondamental de l'émancipation intellectuelle et sociale. Un héritage précieux qui continue d'inspirer les générations à venir. Aujourd'hui, l'éducation populaire prend de nombreuses formes, telles que les universités populaires, qui offrent des programmes éducatifs accessibles à tous, les arpentages, ces groupes de personnes qui se réunissent pour lire et discuter de sujets et encourager la réflexion critique, ou encore les théâtres participatifs.